Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Rachon Nasro pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur tous les points de contrôle à effectuer avant d'acheter un iPhone 6 d'occasion pour éviter de se faire arnaquer. Même arnaquer sur un petit détail, vous verrez, il y a plein de petits détails à vérifier qui sont importants. Donc première chose, vérifiez que les boutons marchent et le tactile. Donc là le bouton Power, il marche. Le bouton Home, il marche. Le bouton volume, il ne marche pas sur la page principale, il faut rentrer dans les menus là. Il marche. Et ensuite, le bouton vibreur. Il marche. Donc voilà. Ensuite, vous retournez l'appareil et vous touchez la matière. S'il est en plastique, c'est un faux, un archi faux. S'il est en métal, quand même, il faut vérifier autre chose aussi. Il faut rentrer dans l'Apple Store. Dans l'Apple Store pour vérifier. Pour cela, prenez l'outil d'extraction Apple ou munissez-vous d'un simple trombone si vous n'en avez pas. Et vous allez là dans le tiroir SIM et vous mettez votre propre carte SIM. Ou une boucle d'oreille pour les filles. Elles ont de la chance, les filles. Hop. Ou les boucles d'oreilles masculines aussi. Certaines. Elles peuvent marcher pour ouvrir le tiroir SIM. Donc là, voilà, le réseau s'est affiché et on va rentrer dans l'Apple Store. Le temps qu'il charge un peu, voilà. Là, vous accédez à l'Apple Store avec cette interface-là particulière, avec ce design particulier, ces petits carrés, avec les bords arrondis. Donc ça, c'est l'interface Apple. Donc voilà, l'Apple Store, il n'y a que Apple qui peut l'avoir. Tous les autres téléphones, c'est Google Play Store. Le Play Store. Quand vous cliquez là sur Info, sur Apple Store, il sort le Google Play Store. Windows est sous Google Play Store, Android, tous les autres téléphones sauf Windows, il me semble. L'Apple Store, c'est une exclusivité Apple. Donc il ne peut y avoir que Apple qui a cette interface-là si particulière et reconnaissable. Donc voilà. Ensuite, vous contrôlez les caméras. Donc vous allez photo, caméra avant et caméra, là on voit mes placards en haut, mes placards suspendus, caméra avant et arrière. Et ce n'est pas tout. Vous allez là et d'une pierre deux coups, vous vérifiez les micros, le son. Vous prenez une petite vidéo, vous dites 1, 2, 1, 2. Ensuite vous revenez là, n'hésitez pas à faire ça. Parce que s'il y a un micro qui est cassé à l'intérieur, vous dites 1, 2, 1, 2. Le micro arrière, il marche. On va tester maintenant le micro avant. Voilà, vous faites comme pour la FaceTime, pour les conversations vidéo. 1, 2, 1, 2. Et là, on teste le micro, le haut-parleur externe. Donc, tout ça, ça marche. Et la qualité vidéo aussi. Quand on regarde la qualité photo et vidéo, vous bougez un peu, ce n'est pas saccadé, il n'y a pas de petits points blancs. Alors que les imitations, c'est saccadé quand on bouge. Il n'y a pas le focus carré jaune ou c'est un faux. Et il y a plein de petits points blancs, ça grésille comme une ancienne télévision. Donc une fois ce point de contrôle fait, un des plus importants, c'est regarder si le téléphone n'est pas bloqué iCloud. Pour cela, vous allez dans Réglages et vous descendez en bas jusqu'à l'onglet iCloud et vous cliquez dessus. Voilà. Donc se connecter. Donc il n'y a pas de compte iCloud. Ensuite, vous pourrez mettre votre compte iCloud, inventer un mot de passe, se connecter, suivre les démarches. Voilà, s'il y a une adresse mail là-dessus avec des sous-menus, ne le prenez pas, à moins que le vendeur le débloque. Évidemment, s'il a son code, il le débloque devant vous. Comme ça, c'est fait. Parce que bloquer à distance, ce n'est pas cool. Après, vous ne pourrez plus le réinitialiser. Vos photos, tout ça, elles peuvent être visibles par le propriétaire du compte iCloud. Donc, ce n'est pas terrible.
Ensuite, il y a aussi la capacité. Pour ne pas se faire arnaquer, si on vous dit un 64 gigaoctets alors que c'est un 16, vous allez dans Général, descendez en dessous, surtout si vous faites beaucoup de vidéos. Général, réglage, Général, information, et vous descendez là et vous voyez là la capacité 12,13 gigaoctets. Donc c'est un 16 gigaoctets. Il y a 4 gigaoctets qui servent pour tout ce qui est l'interface Apple, tout ça, il y a les menus de navigation. Ensuite disponible 10,29 gigaoctets parce qu'il y a déjà quelques applications comme vous pouvez le voir fournies avec. Certaines on peut les enlever. Donc voilà, le son ça a été vérifié, sinon on peut le revérifier dans Réglages. Voilà, dans le menu Réglages, vous descendez le son. Hop, et vous mettez une sonnerie par exemple. Mais on l'a testé dans la vidéo. On l'a déjà testé dans la vidéo. Donc ensuite, comment vérifier que la reconnaissance par empreinte digitale marche là, ici sur le bouton Home. C'est assez simple. Sans cliquer sur le bouton Home, vous tapotez 2 fois. Si l'écran descend, c'est que la reconnaissance par empreinte digitale marche. Et on peut faire une seconde vérification pour voir si définitivement le lecteur d'empreinte digitale marche. Allez, je recommence. Vous allez dans Réglages. Ensuite, vous descendez en bas jusqu'à Touch ID et Code. Vous allez là. Puis ensuite, vous cliquez sur Déverrouiller l'iPhone et vous mettez votre pouce dessus. S'il y a une empreinte digitale avec des traits rouges dessus et qui vibre, quand vous posez le doigt, c'est bon. Vous pensez que tout est fini, on voit le réseau au-dessus parce qu'on a mis la carte à SIM puce. Vous croyez que tout est bon? Eh ben non, il y a encore une dernière vérification à faire. Parce qu'il peut s'afficher le réseau, le Wi-Fi, le 4G, tout ça. Il peut s'afficher le réseau, mais il se peut qu'il soit blacklisté parce que le propriétaire n'a pas payé son abonnement ou un truc comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, ben, comme je vous ai dit, mettez votre carte SIM dans l'appareil et appelez le vendeur en face de vous, même s'il est à 2 mètres de vous, vous l'appelez. Vous allez là, tac, et vous composez son numéro de téléphone 06. C'est un exemple. Vous composez et vous l'appelez. Vous l'appelez et si vous l'appelez, donc s'il répond, vous écoutez. Ce n'est pas tout qu'il décroche. Ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il parle. Vous lui demandez de parler. Vous lui dites allô, allô, si vous entendez sa voix. Donc c'est bon. C'est-à-dire que le haut-parleur ici il marche. Il y a plusieurs haut-parleurs. Il y a un haut-parleur ici aussi pour la musique qu'on a déjà testé. Le haut-parleur de l'oreillette. Et quand vous mettez l'oreille là sur le haut-parleur, l'écran il s'éteint. C'est le capteur de proximité. Il capte. Oh, ça vibre, la table vibre. Donc le capteur de proximité, quand vous mettez votre oreille ici, un capteur là ou là, ça permet que pendant que vous appeliez, que vous avez la joue ici, eh ben, l'écran il s'éteint comme ça, vous ne pouvez pas interagir. C'est le capteur de proximité, ouais, c'est plus ou moins important quoi. Surtout si on a des grosses joues, parce que si on n'a pas de grosses joues, c'est rare qu'on puisse toucher, interférer avec pendant les appels quoi. Donc voilà, c'est des points de contrôle indispensables. J'ai connu des gens là qui ont acheté un téléphone, ils n'ont pas vérifié la caméra avant, donc la caméra avant ne marche pas. J'en ai connu aussi qui ont acheté qu'on n'entend pas le son. On n'entend pas le son quand quelqu'un nous appelle, on n'entend pas, sauf si on met le kit main libre ou le haut-parleur. C'est des petits désagréments qu'on peut facilement éviter grâce à tous ces points de contrôle. Donc si vous avez aimé cette vidéo ou que cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu s'il vous plaît. C'est encourageant, ça fait toujours plaisir. Et laissez un commentaire aussi. Si vous avez une question, n'hésitez pas, j'y répondrai
en dessous, vous descendez en dessous de la description et vous posez un commentaire. C'est toujours gentil, ça fait toujours plaisir à lire. Donc, et si vous voulez suivre mes autres vidéos sur la téléphonie, les tutos ou autres, sur des vlogs ou sur le sport, n'hésitez pas à vous abonner. Vous venez là et vous cliquez sur le petit truc rouge ou vous cliquez sur ma tête, ici, là, sur ma tête. Là, vous aurez les autres vidéos. Les autres vidéos. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était Rachou Nasro et je vous dis à très bientôt.